Il est important de demander au cheval de nous faire face lorsque nous allons le chercher. Cela permet de vérifier la coopération du cheval qui accepte d'être pris et évite de se retrouver face à ses postérieurs. Dans cette vidéo, le cheval, par apprentissage, me fait naturellement face lorsqu'il me voit. Il a donc été difficile de tourner une vidéo exemple. Ici, j'utilise donc le désengagement des hanches par suggestion pour obtenir sa tête, jusqu'à l'obtenir franchement face à moi. Mais pour un jeune cheval ou un cheval réticent, c'est la technique de l'approche-retrait qui doit être utilisée. Elle consiste à s'avancer vers le cheval par fraction dès qu'il nous regarde et s'arrêter voire reculer lorsqu'il s'échappe, même par le regard. Pour enfiler le licol sur la tête du cheval, je demande au cheval de baisser légèrement la tête pour que lui-même puisse passer son nez dans la boucle, sans forcer, avec sa coopération. Le nœud du licol étourdi doit être fait de manière précise et redondante. Le principe est de créer un nœud simple, sécuritaire et confortable pour le cheval. Noué de cette manière, le nœud est plat, ne glisse pas, ne se serre pas. La cordelette restante est vers l'arrière pour ne pas gêner la tête du cheval. Il est également un gage de sécurité puisqu'il est simple et rapide à dénouer. Avant de retirer le licol, je demande encore une fois une légère flexion polie vers le bas, de manière à centrer le cheval sur le geste, et que ce soit lui, par ma demande, qui retire sa tête du licol. Le nœud d'attache doit être rapide et facile à enlever au moindre problème, par exemple si le cheval se met subitement à tirer au renard. Ici, les boucles successives sont faites pour éviter à la longe flottante de traîner par terre, auquel cas le cheval pourrait marcher dessus et se détacher. Le bout sortant de la longe se dénoue de lui-même si on tire dessus pour l'enlever. Avant de rentrer dans le box, je jette un coup d'œil pour observer le cheval, son état, sa position, puis, avant d'aller le chercher, je repousse la porte du box pour éviter qu'il ne s'échappe ou pousse vers la sortie. Je demande au cheval de me faire face et lui enfile tranquillement le licol. Je lui demande de me suivre jusqu'à la porte, où l'arrêt immobile doit être obtenu même lorsque la porte est ouverte. Le cheval attend mon signal pour sortir. Je mène le cheval tranquillement à sa tête, la longe ni trop courte, ni trop longue, mais prête à corriger. J'effectue le demi-tour, avant de le ramener sans précipitation vers le box. Je vais faire un tour complet au cheval dans le box, de manière à lui retirer son licol face à moi, avant qu'il ne retourne manger le foin. Je referme tranquillement la porte, lui retire son licol. Puis après une caresse, je ressors en prenant soin de bien fermer la porte du box. Cet exercice, qui consiste à mener le cheval au pas et l'arrêter, permet de vérifier l'écoute et la coordination des pieds du cheval avec ceux du cavalier. Ici, je tourne la tête vers le flanc du cheval tout en élevant mon énergie en phase 1, qui permet d'avertir le cheval que le mouvement en avant doit suivre. J'allais se met en avant en même temps que moi. Je n'ai donc pas exercé une pression sur la longe qui aurait défini la phase 2. J'attends l'immobilité totale et repars. On peut voir Jaléo rattraper au trot à 2 reprises. On a ici un cheval très réactif au pied du cavalier qui accélère pour venir se repositionner au niveau du coude. Je le fais cependant s'arrêter, voire reculer de quelques pas pour lui rappeler de ne pas dépasser et lui montrer qu'ici, l'allure du pas et le calme suffisent. La longe est tenue dans les 2 mains. La main intérieure permet de lever le flot de longe et le stick, prêt à agir vers l'avant ou vers l'arrière si besoin. La main extérieure, côté cheval, se tient à environ 30 cm du nœud d'auge. Elle est lâche mais assez courte pour pouvoir réagir si besoin avec une pression du licol. Pour arrêter le cheval, je me redresse et me déporte vers l'arrière en phase 1, pour inciter le cheval à faire de même tout en stoppant mes pieds. Ma main et mon stick sont prêts à corriger si besoin. En termes d'allure, le cheval a un pas souple et délié, détendu mais tonique, l'encolure plutôt basse. C'est une attitude globale très positive. Je change de main en passant mes outils dans mon dos.
de façon à interchanger avec fluidité la longe et le stick, sans rupture du mouvement en avant. Jaléo se replace avec aisance du côté gauche, il conserve sa réactivité et est très attentif au langage corporel. Il a cependant tendance à reculer lors de mes caresses pour se placer à côté de la main qui donne la friandise. C'est une habitude qu'il faudrait travailler. Ici, je demande un léger reculé avec le stick, estimant qu'il empiétait un peu trop sur mon espace personnel, mais je me rends compte que ce n'était pas vraiment le cas. Et cela me fait uniquement gagner l'anticipation de Jaléo, qui recule à plusieurs reprises après l'arrêt. Je lui redemande de s'avancer pour le corriger gentiment, et recommence. J'arrête et je récompense quand j'obtiens un arrêt net et immobile. Pour capter avec sécurité l'attention du cheval, il nous faut obtenir son regard, donc sa tête, tout en repoussant les hanches. Le désengagement des postérieurs sous la masse permet de faire pivoter son corps assez naturellement puisque c'est un mouvement assez instinctif et facile, contrairement aux épaules, pour le cheval. Il faut bien sûr utiliser les 4 phases si nécessaire, mais ici le cheval répondrait bien à une phase 1-2. La désensibilisation est un apprentissage essentiel pour n'importe quel cheval. Cela permet d'aborder le travail sereinement avec les différents outils, puisque le cheval ne doit pas en avoir peur. Il doit y être sensibilisé si besoin, mais désensibilisé lors d'une action nulle. En effet, je ne demande rien ici au cheval que d'avoir son immobilité, qui sera signe de détente, donc de confiance vis-à-vis des 2 objets utilisés, le stick et la cordelette. Pour cela, je caresse le cheval sur tout son corps, et s'il se met à bouger, je maintiens la pression, c'est-à-dire le stick sur son corps. Je l'enlève lorsqu'il est immobile. Un cheval craintif, anxieux, apprend alors que la gêne, l'objet de crainte, la pression, s'enlève lorsqu'il est calme et que la fuite est inefficace. La désensibilisation est un exercice qui peut s'accorder à tout moment du quotidien. Il permet à long terme d'obtenir un cheval posé et serein aux stimulations qui ne le concernent pas. On peut voir Jaléo reculer à plusieurs reprises, mais ici il ne recule clairement pas par crainte, mais plutôt par confusion avec d'autres demandes. Il ne se rappelle plus de l'exercice et essaye de chercher la réponse activement, par un mouvement. Je lui fais comprendre qu'ici il ne sert à rien de bouger, que je demande simplement l'immobilité. Dans cette séquence, je recommence l'exercice avec Jaléo afin de m'assurer que cette fois, il ne bougera pas du tout. L'exercice est à nouveau acquis. On peut voir ici que le cheval est totalement en confiance vis-à-vis du stick et de la cordelette. Il est relâché, décontracté, il ne bouge pas donc comprend parfaitement ce qui est attendu. En fait, la balle est dans le camp du cheval lors de la désensibilisation. C'est comme une sorte de contrat. Tu bouges, tu as peur, la pression reste. Si tu te calmes et attends si besoin mes instructions, la pression s'enlève. On est toujours dans le principe confort-inconfort. L'exercice va en fait contre sa nature qui consisterait à fuir. On apprend au cheval à faire preuve de sang-froid et de réflexion. Nous demandons au cheval de s'aider vers le bas avec sa tête à l'aide de différentes pressions, notamment à pied, pour préparer les futurs mouvements qu'il pourra être amené à effectuer montés, par exemple lors d'une descente d'encolure ou d'une flexion verticale. Mais pas seulement. Le cheval doit être capable de répondre positivement à une pression, en s'aidant gentiment et non pas en résistant. Ce sont les bases de la légèreté puisqu'on cherche, à l'aide des 4 phases, à obtenir une réponse avec, comme ici, une phase 1, c'est-à-dire un doigt de pression. On caresse la tête du cheval pour vérifier qu'il n'a pas de mouvement d'opposition, qu'il fait confiance à la main du cavalier jugée comme confortable. Tout cavalier devrait être capable, et ce sans difficulté, de faire reculer son cheval hors de son espace personnel qui est d'environ une longueur de bras autour de soi. En plus d'être une question de respect, on peut être amené à devoir faire reculer le cheval de soi en cas de problème. De plus, comme précédemment, on vérifie la réactivité et la légèreté avec différentes pressions.
Ici, le cheval répond à une phase 1, mais il manquerait peut-être de tonicité dans son mouvement à cause d'un manque d'énergie de ma part. La flexion latérale prépare des mouvements montés, mais est également un prérequis pour l'arrêt d'urgence, qui consiste, en cas de problème ou d'emballement du cheval, à ramener sa tête vers nos pieds. Automatiquement, ses postérieurs ralentiront et s'arrêteront. Et il est important que le cheval y réponde parfaitement, sans hésitation, sans contraction. Cela garantit une sécurité montée. Le contrôle des postérieurs par une pression garantit d'un côté une sécurité à pied, car à tout moment nous devons être capables d'écarter les postérieurs, qui peuvent être synonymes de danger, de notre espace, mais également une sécurité montée qui peut complémenter l'arène d'arrêt d'urgence. En effet, la pression des doigts prépare la pression des jambes lorsque le cheval sera monté. On vérifie encore une fois la légèreté du cheval, qui répond à la pression sans hésitation, avec même un peu de précipitation ici. Dans le terme suggestion, on entend suggérer, c'est-à-dire qu'on propose, par un signal de notre corps, mais en excluant toute pression physique, un mouvement au cheval. La suggestion s'apprend encore et toujours à l'aide des 4 phases, où la phase 4 autorise une pression physique si le cheval n'a pas répondu aux 3 phases précédentes. Par anticipation, le cheval apprend par la suite à répondre à la phase la plus légère qui suggère et qui est plus confortable pour lui. Ici, j'entame même la phase 2 en bougeant mon stick pour garder la tonicité et la réactivité du cheval, mais je ne le touche à aucun moment. La suggestion prépare également le travail en liberté. Cet exercice reprend le même principe que précédemment avec le contrôle par pression des postérieurs, mais ici avec les antérieurs. On attend du cheval une réactivité et une légèreté vis-à-vis de la pression effectuée à l'épaule et au niveau de sa tête. Les antérieurs sont plus difficiles à mobiliser pour le cheval que les postérieurs. Je suis donc moins exigeante. Nous effectuons à nouveau l'exercice de la suggestion, mais cette fois-ci en mobilisant ses antérieurs. Je monte mon énergie dans mon corps, puis marche d'un pas franc vers son encolure. Je demande quelques pas et je récompense. Seulement la phase 1 est utilisée ici, mais il ne faut pas hésiter à monter dans ces phases si le cheval répond trop lentement ou pas du tout. Il faut être attentif au comportement du cheval car ce n'est pas un exercice facile. Lors du yo-yo de Patparelli, qui consiste à faire reculer puis à faire revenir le cheval vers soi, les 4 phases sont essentielles si on veut obtenir un cheval léger et qui comprend nos demandes. J'utilise personnellement, lors de la première phase, une visualisation de bulles qui s'effacent devant moi, accompagnée d'un léger mouvement de doigts de gauche à droite. J'utilise également ici le début de la phase 2 en faisant vibrer modérément la longe avec un mouvement de poignet pour avoir un mouvement plus entretenu. La phase 3 ferait vibrer plus fortement la longe avec un mouvement d'avant-bras de gauche à droite. Enfin, la phase 4, où le cheval doit reculer, avec un mouvement de bras exagéré, faisant balancer le nœud du licol sur la tête du cheval, créant une gêne suffisamment inconfortable pour le faire réagir. Les 4 phases permettent, après plusieurs répétitions, une anticipation de la part du cheval, qui réagira à la phase 1 ou 2 pour éviter l'inconfort qui suivrait. On procède de la même manière pour amener le cheval vers soi. Cette fois, je me recule comme pour aspirer avec bienveillance sa bulle vers moi en phase 1. Je ramène doucement la longe vers moi en phase 2, et éventuellement en phase 3 et 4, j'effectuerai une pression de traction de plus en plus élevée sur le licol. Le principe des 4 phases se résumerait à cette phrase. La phase 1 doit être aussi douce que possible, et la phase 4 aussi ferme que nécessaire. Dans cet exercice similaire à celui de la conduite de la tâche 5, on rajoute une difficulté. Cette fois-ci, le cheval doit être encore plus connecté à mes pieds, puisqu'il doit reculer lorsque mes pieds et mon corps le lui demandent. Le concept de stick to me de Patparelli reprend cette idée de connexion des pieds, où les pieds du cheval sont en parfaite harmonie avec ceux du cavalier. Il doit rester collé à nous, dans le sens de la phrase. Le cheval est attentif à ses mouvements et doit faire le nécessaire pour se porter indépendamment, sans pression du cavalier. Il garde de façon autonome sa position au niveau du coude. Il accélère si le cavalier accélère, ralentit s'il ralentit, et s'arrête voire recule si le cavalier fait de même. On recherche un cheval qui s'exécute dans une allure décontractée et fluide, en gardant une certaine tonicité et réactivité, mais sans précipitation. Pour marcher, je monte mon énergie et regarde furtivement vers son arrière-main pour le prévenir de se mettre en avant. Il démarre ses pieds en même temps que les miens,
et demeure accolé au niveau de mon coude, à une distance ni trop proche ni trop élevée. Pour obtenir l'arrêt puis le reculer, je déporte mon poids vers l'arrière juste avant de stopper mes pieds. J'attends que le cheval soit immobile avant de reculer mes pieds. Le cheval doit répondre immédiatement, en connexion, en s'aidant avec aisance et fluidité vers l'arrière, diagonale par diagonale, sa tête en légère flexion. Je recherche ici la rapidité de la réponse, mais non la rapidité du mouvement, puisque j'accorde plus d'importance à sa précision et à sa qualité. Lorsque nous travaillons à cheval sur le cercle, en longe, le cheval doit pouvoir se mettre en place simplement et rapidement suite à un code du cavalier. Ici, je fais reculer le cheval de quelques pas avant d'ouvrir et de pointer mon bras vers la direction souhaitée. Il est également important de pouvoir capter l'attention du cheval et de le faire revenir vers nous en cas de problème, par exemple. Le désengagement des postérieurs est le mouvement le plus naturel et le plus instinctif quand il a été appris préalablement à l'aide de la suggestion pour demander au cheval de nous faire face. Avec ce mouvement, même demandé dans une allure comme le trot ou le galop, on obtient rapidement la tête du cheval tout en chassant et stoppant ses hanches. La pression de la longe ramène la tête, tandis que la pression suggestive du stick vers ses hanches permet de les faire pivoter. Ici, une face 1 ou 2 suffit. Je n'ai donc pas besoin d'exercer de pression supplémentaire.